Au Mali, la maladie de l'hémophilie et les autres maladies des sang, appelées coagulopathie, sont méconnues du grand public. Très peu connues et mal perçues, ces maladies sont souvent assimilées à la sorcellerie dans notre société, ce qui peut entraîner de la panique et un traumatisme des parents et des malades eux-mêmes. Si la maladie n'est pas traitée à temps, elle peut conduire à un handicap au niveau de la motricité, au pire des cas, même à la mort. Oui, je connais l'hémophilie. C'est une maladie génétique hémorragique aussi. Ah, vraiment, Awo ne de masa hémophilie be mo ndela ni da kumbora la inafo kala siane so nega tege abasi dokumandi. De nos jours, les recherches scientifiques dans le domaine de la santé ont levé le voile sur cette maladie. L'hémophilie est une maladie de sang qui fait saigner énormément et abondamment pour les moindres blessures. Et cette maladie est une maladie qui est transmise des parents à leur descendants. Ça voudrait dire que c'est une maladie génétique et qui est liée à une anomalie qui se situe sur un des chromosomes qu'on appelle le chromosome X, que nous héritons le plus souvent de nos parents. Les filles héritent le chromosome X de leurs deux parents et les garçons le chromosome X de leur maman. Mais parallèlement, il y a une forme qu'on appelle la forme acquise, qui est une maladie purement immunologique et qui n'a aucune composante génétique, qui est associée d'ailleurs à d'autres maladies et qui diffère sur le plan fonctionnel de l'hémophilie congénitale. Mercredi 10 janvier 2024, nous sommes à la pédiatrie du CHU Gabriel Touré et c'est le jour de consultation du professeur Abdul Aziz Diakité. Nous y avons rencontré Doussou Traoré, elle est parent d'un malade d'hémophilie. Bon, mi c'est ala wana di c'est a jugmante ndeni mangini depuis nyawulu fobi dol bombana di bala bon anya do akorga de ata donc a claro la bina choufe donc binim ngira nyitara perena kwa jolu commencera ka bo jolu ma jo entraîneur docteur to dans crefe ula ese ku be nyitara kala donc ya kala kelen jolu ma do flama do sabama do entraîneur olu ko ku nyembe mina ni be na fo jolu bombana no papier dama kamana naye donc on sur la radio jol taga ba so joli mo gabo ko la papier de ma joli ni bang di sana la ay joli perdu jol kala ay joli ngala posi sa wena bo may mi ga ab kalo sababu nay na dalindo fo na no yo rendez-vous da ma papier la be on a rendez-vous sur kata o berani joli rom tiratejo. Selon les médecins, l'hémophilie peut être détectée depuis l'enfance lors des pratiques traditionnelles comme la circoncision ou au cours des vaccinations ou lors des injections. Le premier signe, c'est les saignements. Et ces saignements peuvent être des saignements extériorisés, donc qu'on voit à l'œil nu, et des saignements qu'on ne voit pas, qui sont sous la peau et qui sont dans l'organisme. Alors, ces saignements qui sont dits extériorisés, c'est les saignements, les hémorragies abondantes, qui peuvent être pour des petites blessures ou qui peuvent même arriver spontanément pour, par exemple, les changements de dents de lait et même les saignements au nez pour les femmes ou les filles. Je m'excuse auprès des auditeurs, c'est que quand elles voient leur menstrues, c'est des menstruations abondantes, ce qu'on appelle les règles. Des femmes qui peuvent faire 1 semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines. Et souvent, c'est des filles qui sont hospitalisées même pendant toutes leurs règles pour être prises en charge. Ça peut arriver même au niveau des urines, hein. On peut avoir du sang dans les urines. En plus, on peut avoir des douleurs au niveau abdominal, donc ce qu'on appelle des kystes, des petites formations liquidiennes qui vont se faire au niveau des ovaires. Donc les ovaires, ce sont des zones génitales féminines, donc qui vont aussi commencer à leur faire mal souvent. Donc c'est une maladie qui est assez bruyante sur le plan expression clinique, qui peut perturber non seulement la famille mais également le malade. Le fils de Doussou Traoré s'appelle Lassine Traoré et il a 4 ans. Molum julima boro soro abe kura farla tisaka tokoma lisansi flabe funendo o kachan 15 jours akunte saka tokoma ere mais am traitement sui fura dama vis de glace kala yana nga pikirin soro donc sengelen bora yana na yelma kelin fenena semi ro funendo anya isengo amulaji donc ya soko ka ise ubulu ko neni bala kwanne anya soro nentala julli bala.
Les saignements qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est qui sont sous la peau, donc vont entraîner en fait ce qu'on appelle des hématomes. C'est des petites boules qui vont se former de façon spontanée. Et même pour des petits jeux d'enfants comme ça, vous allez voir que la partie va commencer à gonfler spontanément. Et ça peut être douloureux si la quantité de sang qui coule sous la peau est très abondante. Donc ça crée une certaine tension. Donc ça peut être aussi au niveau des articulations de façon spontanée. Donc ça va entraîner des articulations qui sont gonflées. Maintenant, la répétition va entraîner une raideur au niveau des articulations et créant un handicap moteur chez ces malades-là. Donc c'est ce qu'on appelle les arthropathies hémophiliques. Et ça peut également entraîner des bleus sous la peau, ce qu'on appelle des ecchymoses. Il faut considérer que toutes les parties de l'organisme peuvent saigner. De nos jours, il existe plusieurs traitements possibles pour l'hémophilie. Actuellement, on a les concentrés de facteurs. Et ça, c'est grâce à l'appui de ce qu'on appelle le département action humanitaire de la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui nous appuie depuis des années avec des dons gratuits de concentrés de facteurs. On a également une nouvelle molécule qui est sortie maintenant, qu'on appelle un anticorps monoclonal, qu'on appelle l'hémicicinab, qui induit la sécrétion du facteur 8. Et là aussi, c'est une révolution qui est en train de changer carrément la vie des hémophiles, surtout au Mali ici. Et à côté, on a le plasma frais congelé, donc c'est des dérivés du sang. Et quand vous laissez le sang se coaguler, vous allez voir la partie supérieure qui est un peu jaunâtre là, c'est ce qu'on appelle le plasma. Et quand on met des poules de plasma, cette partie est très riche en facteurs. Donc quand on n'a pas de facteurs, quand on n'a pas d'Hemlibra, on peut administrer le plasma frais congelé et les tuyaux précipités aussi sont disponibles au Mali. Donc il y a des produits de synthèse, on peut avoir des facteurs 8 et 9 de synthèse, mais également des produits qui dérivent du plasma. On a aussi du facteur 8 et du facteur 9. Le facteur est sur le mais on a encouragé quand même Selon le médecin, en dehors de ces traitements médicaux, d'autres méthodes de traitement existent. Mais il y a d'autres méthodes un peu mécaniques comme l'utilisation de la glace quand on a des saignements dans les articulations et l'utilisation de méthodes compressives quand il y a des saignements. Des frères de Doussou Traoré ont perdu la vie à cause de l'hémophilie. Parce qu'il y a c'est une maladie génétique qui est due à une anomalie qui est sur les zones qui sont sur le chromosome qu'on appelle l'intron, donc normalement qui ne porte pas d'information, l'intron 22 qui est déficitaire et qui crée la maladie. Doussou sollicite une aide de l'État pour la prise en charge de la sienne. Quant à Aminata Traoré, elle a des enfants hémophiles, Mamadou et Aruna Diara, qui ont respectivement 11 et 6 ans. Elle est venue ce matin à l'hôpital du Mali pour le traitement de son premier fils, Aruna. anyaka hémophile dawla boarne jarata angunumato nalita dawla chena furagal ga sare amba association ante warbo be furaga nduna fula ne ba fo hémophile somo bela jelinyene wana furaga demsenuna parce bana yemu jolbon bana dedu na be dena abseka kololo sama abseka ga sata be boala abi ko wala sama ni de jolma bi boli tese ga dai tese ga si na damne na to be shikashila yere be shimanyma kulubulu. Selon les spécialistes, très généralement, ce sont les garçons qui présentent les signes de la maladie, contrairement aux filles qui sont vectrices, c'est-à-dire qu'elles transmettent la maladie à leur progéniture. Association be on the kama on ready association wa ute ndore kama wala sa on kenea. L'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies, AMALEG, a été mise en place en 2012 avec l'initiative du professeur Yacouba Lazar Diallo. Daouda Malé est l'actuel président de l'association et est lui-même hémophile. L'association a été créée en 2012. Elle a rejoint la Fédération mondiale de l'hémophilie en 2013.
Et dès lors, nous avons commencé les activités de sensibilisation, de dépistage. L'objectif principal, c'est d'apaiser la souffrance des malades en sensibilisant les décideurs politiques, en informant aussi les malades et parents sur le diagnostic précoce des malades, en organisant des séances de formation à l'endroit des médecins laboratoires. Aujourd'hui, l'association compte à peu près 250 malades diagnostiqués. Et ces chiffres contiennent et les hémophiles et les autres maladies du trouble de la coagulation. Marie Daou est aussi membre de l'association depuis 2015. Je suis tout d'abord parent d'un malade hémophile. Je suis aussi membre du bureau. J'ai adhéré à l'association en 2015 quand mon fils a été diagnostiqué hémophile. Donc c'est après ça que je me suis intéressée à l'association. C'est ma maman qui a fait le constat. À l'époque, j'étais lycéenne. Je partais à l'école et je laissais l'enfant avec la maman. Quand il a commencé sa dentition, il y avait des hémorragies, des petites hémorragies. Comme mon grand frère aussi, lui aussi c'était un malade hémophile. Directement, ma maman a fait le rapprochement. À mon absence même, elle a pris l'enfant et est venue ici faire le diagnostic avec Dr Diallo. La Malec est une association dynamique qui œuvre dans la prise en charge des malades hémophiles dans une atmosphère conviviale. Les malades se sentent bien, sont mieux traités. On reçoit des dons, des médicaments. Il y a des activités. On se sent chez nous en fait. On se porte très bien grâce à cette association bien sûr. En matière d'hémophilie, la vigilance prévaut car rien ne doit être négligé. Je dirais à la population malienne de faire attention, d'être vigilant. Chaque détail compte. Les enfants ont tendance à se blesser et on a aussi l'habitude de les ignorer. En cas de saignement, il faut amener l'enfant à l'hôpital. L'association ne se limite pas à Bamako uniquement, elle est également présente dans les régions. Nous avons des antennes régionaux qui eux aussi dépendent du bureau national. Nous avons des antennes à Sigasso, à Kai, à Mopti, à Ségou. Il y a majoritairement 2 grands types d'hémophilie et 3 formes de sévérité, expliquent les hématologues. Il y a 2 types, l'hémophilie A et l'hémophilie B. Donc l'hémophilie A c'est dû à un déficit en facteur 8 de la coagulation et l'hémophilie B c'est dû à un déficit en facteur 9 de la coagulation. Et certains disent qu'il y a une 3e forme qu'on appelle l'hémophilie C qui est due à un déficit en facteur 11, mais ça ne fait pas trop le consensus. Maintenant, en fonction de la profondeur du déficit, il faut regrouper les patients en 3 groupes de sévérité. Donc, il y a ce qu'on appelle les formes sévères, donc qui ont moins d'1 unité internationale de facteurs 8 ou 9 dans leur sang et c'est des patients qui vont être diagnostiqués très précocement. Donc ces patients vont commencer à faire des bleus au niveau des points de contact avec le sol. Donc ces formes, le diagnostic est très précoce et les saignements sont très abondants et c'est chez ces malades le plus souvent qu'on a des complications. À côté, il y a le groupe de ce qu'on appelle les hémophiles modérés, donc qui ont un taux compris entre 1 et 5 unités internationales de facteurs, 8 ou 9 par millilitre dans le plasma de leur sang. Donc ces patients ont des expressions cliniques qui sont un peu retardées, moins sévères que dans les formes sévères. Donc, et il y a un 3e groupe qu'on appelle les hémophiles mineurs. Donc, ces hémophiles mineurs ont un taux presque normal, mais qui est compris entre 5 et 45 unités de facteurs par millilitre. Et c'est dans ces formes où le diagnostic est souvent tardif. Et ce diagnostic peut se faire, par exemple, au décours d'un bilan préopératoire. C'est les gens qu'on veut opérer, on fait un bilan, on trouve qu'il y a des perturbations. C'est quoi la particularité de l'hémophilie? La particularité de cette maladie, c'est que c'est une maladie qui est facile à traiter, contrairement à beaucoup d'autres maladies chroniques. Un hémophile, quand il est en train de saigner, on lui apporte les concentrés de facteurs, tout de suite les saignements s'arrêtent. Et vous allez voir 2 populations d'hémophiles, ceux qui ont accès au traitement et qui sont traités précocement. Vous allez voir que sur le plan physique, il n'y a aucune différence avec les sujets normaux. Ils font leur sport comme ça c'est fait, ils font tout normalement et ils n'ont aucun problème, ils ne sont inquiétés en rien. Contrairement à ceux qui n'ont pas accès au traitement, ce sont des malades que vous allez trouver toujours chétifs, ce sont des malades qui ont des déformations au niveau des articulations, tout. Et malheureusement, ce sont ces patients qui meurent le plus souvent à l'enfance très précocement et même pour les petites blessures
sûr. Âgé de 18 ans, Abdoulaye Diallo est un malade hémophile. Sa maladie a été découverte lors de sa circoncision à l'âge de 8 ans. Sa famille a dû déménager de Nyono pour s'installer à Bamako afin de suivre son traitement. O tɛmɛnen kɔfɛ n sen nana funu togoyama sɔrɔ la donc u ye n bila ka na Bamakɔ yan ko an ka na traitement su yan nɔ bon alhamdulillah bi tile filanin na kɔni hali ne tigɛra sisan joli ti mɛn ka bɔn bilen quoi. Jeune, il a dû prendre conscience de la fragilité de son état de santé. Gɛlɛya min bɛ ne kan sisan bana in tagabolo sira la ne kan ka n janto ka activité sugu dɔ bɛ k'olu dabila quoi pour que k'an yɛrɛ protéger bana nin ko nin taabolo la quoi. Selon les spécialistes, il est impossible de prévenir la maladie, même s'ils font des conseils génétiques pour informer les parents hémophiles du danger des mariages consanguins unions proches. Prévenir dans le sens d'empêcher que la maladie n'apparaisse. Puisque c'est une maladie génétique, je dirais non. Ça voudrait dire qu'il faut empêcher ceux qui ont le gène de se marier. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est diagnostiquer précocement les malades, les mettre sous traitement. Donc c'est vers ça que nous devons tendre. Et c'est vers ça que nous voulons tendre au Mali. Parce que aujourd'hui, quand nous considérons les plus de 22 millions d'habitants, selon les estimations de la Fédération mondiale, il existerait plus de 3800 hémophiles. Donc à ce jour, on a moins de 300 malades qui sont diagnostiqués. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de malades qui sont en train de souffrir dans l'anonymat, et quand on va les découvrir le plus souvent, c'est après avec des handicaps. Donc c'est ce que nous voulons éviter. Pour atteindre cet objectif commun, les médecins et les tradithérapeutes conjuguent ensemble leurs efforts pour combattre l'hémophilie. Les tradithérapeutes, beaucoup vont les voir. À ces tradithérapeutes, je les encourage à nous donner la main, créer une chaîne de solidarité autour de ces maladies du sang qui font saigner et qui font souffrir beaucoup. Si vous avez des maladies que vous ne comprenez pas, envoyez-nous à l'hôpital pour que nous puissions faire le diagnostic. Et cela va vous aider aussi à progresser dans votre travail. Si la maladie est reconnue par l'État malien, cependant, beaucoup reste à faire. L'État, c'est déjà l'accompagnement, mais certainement, on peut faire encore mieux en aidant ces familles-là dans la prise en charge. Parce que pour le moment, il n'y a pas de subvention dans ce sens. Aujourd'hui, je fais le plaidoyer pour toutes les maladies hématologiques. Au Mali, nous n'avons pas un cadre idéal de prise en charge de ces malades-là. Si on parle d'hémophilie aujourd'hui, c'est une grâce, mais il n'y a pas que l'hémophilie, il y a d'autres maladies qui n'ont pas ce privilège-là. Et dès que nous les diagnostiquons, malheureusement, nous sommes obligés de dire aux parents, nous ne pouvons pas traiter votre maladie ici. Si vous avez les moyens de le faire traiter ailleurs, vous pouvez aller ailleurs. Donc, on ne peut faire que des traitements palliatifs pour essayer de les accompagner. Donc ce que nous attendons de façon urgente à l'État, c'est de nous ouvrir un cadre de travail, surtout qu'on a aussi des partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans ce sens-là. Tous les traitements que nous avons et que nous donnons gratuitement aux malades, c'est des concentrés de facteurs qui nous sont offerts gracieusement par la Fédération mondiale. Donc qui dit don, dit que forcément nous n'avons pas le choix, on nous donne ce qu'ils ont. Maintenant, nous voulons avoir le choix des médicaments que nous administrons. Et cela ne peut pas aller aussi sans l'État. Dans la lutte contre l'hémophilie au Mali, l'effort et la solidarité de tous comptent. Aux décideurs politiques de ne pas minimiser la maladie, puisque c'est des Maliens qui ont besoin de soins. Maliens din wɛrɛw bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ bana in to olu kan mais bana in a ma nɔgɔ tiɲɛ bana de don donc n'u bɛ se ka dɛmɛ min don association ma walasa an bɛɛ ka se ka jɛ ka bana in ka kɛlɛ ka se ka caman bɔ a la hali n'a ma se ka ban. Pour les malades et les parents de malades, l'espoir est désormais permis. L'hémophilie n'est pas une fatalité. Quand un hémophile est connu, il a accès à son traitement, c'est zéro complication, quasiment. Donc, ne restez pas à souffrir dans l'anonymat, sortez de votre silence. L'hémophilie acquise, ça peut arriver à tout le monde. Se battre pour améliorer le quotidien de ces malades, c'est comme si on est en train de se préparer un lendemain meilleur. Toute hémorragie n'est pas certes hémophilie, cependant, quand il y a hémorragie, le mieux c'est de s'approcher des centres de santé tels que le CHU Gabriel Touré ou l'hôpital du Mali pour faire le diagnostic afin de découvrir de quelle maladie souffre la personne. Ainsi, nous pourrons sauver des vies.